Donc d'accord, je viens chercher le deuxième. Ouais, là je suis en train de faire un meet-up abonné, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de capture vidéo et je vais vous parler d'un petit boîtier assez génial que j'utilise depuis longtemps et que je trouve super bien. Alors j'ai longtemps cherché une solution qui soit à la fois facile à installer, facile à utiliser et surtout qui soit hyper stable quand on fait de la capture vidéo depuis une console. Eh bien j'ai enfin trouvé et je vais vous parler aujourd'hui de ce petit boîtier magique. Voici le Elgato HD60S. Enfin non, c'est lui. Il s'agit d'un petit boîtier qui vous permet de récupérer la sortie HDMI de votre console, PS4, Xbox One, Switch ou même un autre PC, voire même tout autre type de produit numérique avec une sortie HDMI et d'enregistrer le contenu sur votre ordi, voire même de streamer pour faire la diffusion en direct. Alors comment ça marche? Bien, d'abord il faut l'installer et c'est super simple. Vous devez tout d'abord brancher un câble HDMI sur la sortie de votre console. Ce câble HDMI va aller se brancher sur le port indiqué IN sur le boîtier. Ensuite, vous devez prendre un second câble HDMI sur le boîtier Elgato, vous le branchez sur le deuxième port HDMI, donc out, et vous prenez le deuxième bout du câble et vous le branchez sur votre télé, celle sur laquelle vous branchez généralement votre console. Le boîtier est donc intercalé entre les deux pour récupérer le signal vidéo et audio. Et attention, il y a un troisième branchement à faire, il faut surtout pas l'oublier, c'est celui qui permet de relier votre Elgato HD60 à l'ordinateur qui va enregistrer vos parties ou diffuser votre stream. Pour cela, il faut brancher le câble USB depuis le boîtier vers votre ordi, Mac ou PC. Ce branchement sert donc à alimenter le boîtier mais aussi à transférer la vidéo et le son sur votre ordi. Un détail, si vous utilisez la PS4 branchée sur le HD60S de Elgato, avant de brancher le boîtier, il faut aller dans les réglages système de la console et désactiver le HDCP. Le HDCP, c'est une protection numérique qui empêche d'enregistrer le flux sortant sur la sortie HDMI. Ça permet par exemple de regarder Netflix. Vous ne pouvez pas l'enregistrer en revanche sur le HD60S. Et donc si vous ne désactivez pas le HDCP sur la PS4, vous aurez un écran noir sur l'écran de capture de la Elgato HD60S. Alors pensez à le faire si vous voulez enregistrer vos parties. Alors j'utilisais déjà le HD60 juste avant, mais le HD60S, qui est la toute dernière version, a une fonctionnalité supplémentaire qui est hyper intéressante. Première particularité, c'est que la liaison entre le boîtier HD60S et votre ordi se fait grâce à un port USB type C. Donc il y a beaucoup plus de données qui vont transiter entre le boîtier et votre ordi, et ça permet par exemple d'afficher du 1080p à 60 images par seconde sur votre ordi qui fait la capture. Et deuxièmement, comme on capture avec une vitesse de transfert très élevée, on a la possibilité d'afficher en temps réel sur votre ordi ce qui se passe sur votre console. Cette fonctionnalité s'appelle le Instant Game View. C'est assez dingue puisqu'on peut carrément se passer de télé pour jouer. Par exemple, si je récupère le flux de la PS4 sur mon ordi via le boîtier HD60S, je peux jouer sur la PS4 en regardant mon ordi uniquement. Une fois que tous vos branchements sont faits, on va pouvoir utiliser l'application et commencer la capture. Et vous allez voir, c'est super facile. Alors on va commencer par régler le débit de diffusion en mégabits par seconde. Et ça va dépendre surtout de la qualité de votre connexion internet. Par exemple, pour streamer en 1080p, il faut au moins du 5 mégabits dispo en upload. Ensuite, on ajoute le compte de sa plateforme sur laquelle on veut streamer. Ça peut être YouTube, Twitch, Steam ou même Facebook, et ça vous permet donc de lancer facilement la diffusion sans sortir du logiciel de Elgato. Ensuite, vous pouvez régler le niveau sonore du jeu. Évidemment, sur Minecraft, ça sera moins violent que sur Battlefield 1, donc à vous de bien doser le niveau sonore. Pour vos streams ou vos let's play, vous pouvez également enregistrer votre voix, soit à partir d'un micro USB branché sur votre ordi, soit à partir d'un micro que vous pouvez brancher sur l'entrée audio jack 3.5 qui se trouve elle aussi sur le boîtier Elgato. Détail intéressant, vous pouvez activer la réduction automatique de l'audio du jeu, et donc dès que vous parlez, le son du jeu diminuera pour que l'on entende bien votre jolie voix. Un petit détail au sujet de l'application, elle marche aussi bien sur PC que sur Mac. En revanche, sur Mac, il lui manque une petite fonctionnalité que j'ai trouvé assez géniale sur Windows. Sur Windows 10, vous avez la possibilité d'installer un driver spécifique pour le son, qui vous permettra donc d'ajouter n'importe quelle source audio de votre PC vers l'application Game Capture. Par exemple, le son de Discord, de Skype, de votre player de musique, ou en fait de n'importe quelle autre source audio sur votre PC, voire même depuis une source extérieure. Pour les streamers, ou si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire du montage après l'enregistrement, vous avez la possibilité d'ajouter des éléments graphiques par-dessus la vidéo de la capture. Et tout se passe dans le centre de diffusion, juste sous l'image de votre capture, par exemple un logo, le nom de votre chaîne YouTube, votre nom, ou même des éléments que vous pouvez afficher ou faire disparaître quand vous le souhaitez. Pour cela, vous pouvez créer des calques sur mesure que vous pouvez importer et activer d'un clic de souris en bas à gauche de l'interface. Ah, et j'y pense, chez Elgato, ils ont aussi un petit boîtier qui est assez sympa qui s'appelle le Stream Deck et qui vous permet de créer des raccourcis physiques avec des boutons pour lancer des sons, des vidéos, des images ou même des raccourcis clavier.
Et vous avez également la possibilité de rajouter votre petite tête dans votre stream. Pour cela, deux solutions, soit vous utilisez votre webcam, soit vous utilisez le Camlink qui est un petit boîtier que distribue également Elgato et qui est doté d'une entrée HDMI que vous branchez sur un port USB 3 de votre ordi. Et là, vous pouvez brancher n'importe quoi, une caméra ou un appareil photo. Ça marche très bien. Lorsque votre config est terminé, vous pouvez lancer l'enregistrement en appuyant sur le gros bouton rouge enregistré en bas à gauche, mais aussi activer le stream en appuyant sur flux et les commentaires audio en appuyant sur le bouton commentaire. Vous voyez, c'est pas compliqué. À gauche de ces deux boutons, vous voyez aussi le compteur de temps qui vous indique la durée de votre live ou de votre enregistrement et vous voyez également la place qu'il vous reste sur votre disque dur si vous enregistrez, ce qui est quand même super utile. Quand votre enregistrement est terminé, vous pouvez accéder à un outil d'édition assez sommaire mais qui vous permet quand même de découper votre capture comme vous le souhaitez pour ne garder que le meilleur. Vous pouvez ensuite partager votre vidéo soit sur votre chaîne YouTube directement depuis l'application, soit comme fichier vidéo pour l'exporter où vous le souhaitez après votre montage. Alors juste un détail, il existe une différence majeure entre le HD60 et le HD60S. Les deux appareils ne marchent pas de la même manière. Par exemple, le HD60 utilise un encodeur matériel qui est intégré dans le boîtier qui vous permet de soulager cette tâche pour votre ordinateur, alors qu'avec le HD60S, il n'y a pas d'encodeur intégré. C'est votre ordi qui va faire le calcul pour transformer la source récupérée en vidéo H264. Et donc pour utiliser le Instant Game View au mieux, il faut quand même un PC qui soit assez solide puisque c'est lui qui va s'occuper de la partie encodage de la vidéo. Alors comme je vous disais, l'application marche super bien, j'ai jamais eu de plantage, c'est facile à utiliser. D'ailleurs, en parlant d'application, vous savez que vous pouvez aussi utiliser le HD60S avec d'autres applis, par exemple comme XSplit ou OBS. Alors ce sont des applis qui sont un petit peu plus complexes à prendre en main, mais qui permettent de temps en temps de faire plus de choses. Bon, en tout cas, à titre perso, je trouve que l'application Game Capture de Elgato est largement suffisante pour faire tout ce que vous voulez sur votre ordi. Alors j'ai tellement été hyper content de ce boîtier que je suis allé voir Elgato, je leur ai demandé est-ce que vous avez envie qu'on fasse gagner un boîtier HD60S aux gens qui vont regarder cette vidéo. Et ils m'ont dit oui. Alors voilà le boîtier HD60S qui est encore emballé, celui-ci il est peut-être pour vous aussi les gars, je sais pas, il va falloir se battre. En tout cas, je vais organiser un concours sur Twitter. Au moment où vous regardez cette vidéo, le concours sera déjà publié, donc vous pouvez vous lâcher et retweeter le message. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez envie de me mettre des pouces en l'air, surtout n'hésitez pas. En revanche, il est interdit de manger ce qu'il y a sur ma table. Vous avez compris les gars? T'es en train de manger quoi là en fait? Tu vas pas... Oh, il a fait caca sur le bureau! Il a chié sur ma table. Non mais montre à tout le monde ce que t'as fait. Mais t'es en train de marcher dedans! Il a fait caca sur le bureau, il est en train de marcher dedans maintenant, c'est malin.